Chaque jour en Belgique, des associations travaillent d'arrache-pied pour venir en aide et soutenir les personnes les plus démunies. Elles déplacent des montagnes pour contribuer au bien commun et développer une société plus solidaire. Chez Toolbox ASBL, nous collaborons au quotidien avec ces acteurs du changement. Toolbox, c'est une communauté d'experts bénévoles qui accompagnent les organisations sociales dans leurs défis internes. Ensemble, ils libèrent tout leur potentiel pour un plus grand impact. Nous voudrions donner une voix à ces projets sociétaux, à ces hommes et à ces femmes qui se sont donné l'autre comme mission, pour inspirer chacun d'entre nous à s'ouvrir et à agir. Bonjour Cerise, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter la jeunesse de ton projet, s'il te plaît? Tout à fait. Alors en 2015, ma collègue et cofondatrice Chloé était bénévole au parc Maximilien à Bruxelles au moment de la crise de l'accueil des migrants à Bruxelles et en Belgique. Et à ce moment-là, elle était bénévole pour la plateforme citoyenne qui répondait à des besoins vraiment d'urgence des personnes migrants, et un camp s'était établi dans le parc Maximilien. Il y avait des tentes, des organisations humanitaires qui délivraient du matériel, des soins de santé, de la nourriture, etc. Elle était très engagée à ce moment-là, et elle s'est rendue compte que pour les gens qui allaient s'installer en Belgique, il y aurait toute une série de nouvelles difficultés qui allaient se présenter à elles une fois qu'elles auraient obtenu un titre de séjour et qu'elles s'installeraient en Belgique. Et donc, elle s'est demandé à ce moment-là comment elle pouvait, en tant que citoyenne, trouver des réponses qui soient moins humanitaires pour ces personnes. Et la création de liens avec des Bruxellois, donc la création de liens entre des Bruxellois et des migrants, est apparue comme une réponse pour faciliter l'inclusion, l'installation des personnes migrantes à Bruxelles. Et donc, moi, à l'époque, oui, pardon. Donc en 2017, moi j'étais travailleuse humanitaire, et entre deux missions à l'étranger, j'ai rencontré Chloé qui à ce moment-là avait décidé de lancer Singa à Bruxelles, Singa qui en lingala veut dire le lien. Et donc je lui ai proposé pendant 2 mois de l'accompagner au lancement de l'association. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée du projet, du sens qu'il avait, de ma coéquipière. Et donc, je suis restée chez Singa depuis lors. Ça fait maintenant 4 ans. Magnifique. Et alors, concrètement, Singa, vous faites quoi? Alors, donc Singa, qui veut dire le lien en lingala, c'est une ASBL qui a pour objectif de créer des espaces de rencontre entre des Bruxellois et des nouveaux arrivants à Bruxelles. Donc, par nouveaux arrivants, on entend tant des personnes réfugiées que des demandeurs d'asile, que des personnes qui sont là sous visa étudiant ou touristique. Peu importe, c'est toute personne nouvellement arrivée à Bruxelles qui a envie de se sentir davantage inclus dans son nouvel environnement, dans sa nouvelle société, donc à Bruxelles. Et donc, on crée des espaces de rencontre entre des Bruxellois et des nouveaux arrivants afin de faciliter l'inclusion des nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce que quand on est nouveau dans une ville et que on a par définition très peu de liens sociaux, de tissus social autour de soi, on va être confronté à des difficultés en termes de pratique de la langue, en termes de trouver un logement, de trouver un boulot, d'être heureux, de se familiariser avec les coutumes locales, etc. Et donc, en créant des espaces de rencontre entre ces deux publics, on facilite l'inclusion des nouveaux arrivants à Bruxelles. On crée ce lien chez Singa de 3 manières différentes. On le crée en groupe, en binôme et en colocation. Voilà, c'est assez parlant, mais on organise une dizaine d'activités de groupe par semaine, que ce soit de la salsa, de la capoeira, du volley, du tennis, du ping-pong, on fait pas de tennis, pardon, du vélo, de la cuisine. Voilà, on a vraiment énormément d'activités où des Bruxellois et des nouveaux arrivants se retrouvent autour d'un moment de détente, autour d'une passion, et créent du lien dans l'action. On a également un système de binômes où on forme des binômes entre un Bruxellois et un nouvel arrivant qui vont se voir régulièrement et participer à des activités ensemble. Et finalement, on crée des colocations. Donc, on est contacté par des colocations bruxelloises qui ont une chambre libre ou qui se libèrent et qui mandatent Singa, entre guillemets, pour leur trouver un nouveau colocataire. Et donc, on accompagne la mise en relation entre ces colocations et des nouveaux arrivants et l'emménagement et les premiers mois de leur vie en commun. Hop. Et alors, vous êtes accompagné bénéficiaire finalement depuis le début de l'aventure?
Alors, c'est une excellente question et ça dépend ce qu'on entend par bénéficiaire parce que c'est sûr que les nouveaux arrivants à la base étaient notre public cible, si on peut dire, mais on s'est rendu compte que, en fait, le public local, le public bruxellois et même la société bruxelloise dans l'ensemble était également voilà, des bénéficiaires parce que le projet contribue vraiment à plus de liens, à plus de solidarité dans la société, à plus de compréhension entre les habitants d'une même ville. Mais pour te donner des chiffres, Singa, depuis le départ, on a rencontré environ 5500 personnes, dont 2000 sont des nouveaux arrivants et les 3500 autres sont plutôt des Bruxellois. On a organisé plus de 1200 activités. On a formé 500 binômes et on a formé 40 colocations. Je pense que c'est notre 40e colocation aujourd'hui. Bravo, félicitations. C'est un super projet, magnifique, hein, bravo. Alors, la question peut-être serait de quoi vous êtes le plus fier finalement dans l'équipe? C'est une bonne question. On a beaucoup de moments feel good chez Singa au quotidien. On travaille avec beaucoup d'humains, donc c'est sûr qu'on a très souvent des retours positifs, des success stories qui s'offrent à nous, des connexions entre les gens qu'on observe quand on les voit lors des activités, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez gratifiant. Je dirais que le nombre de personnes qui prennent part au projet et qui s'engagent dans le projet, c'est clairement quelque chose dont on est assez fier et content. C'est vrai qu'au départ, quand on a lancé l'association avec Chloé, on s'attendait pas vraiment à quoi que ce soit. On se disait, on va faire des ateliers cuisine et on verra bien où ça nous mène. Et quand on voit qu'aujourd'hui, près de 6000 personnes sont passées chez Singa, c'est sûr que c'est inattendu et on est assez fiers de ces chiffres-là. Un autre aspect assez feel good, c'est quand on est à ces activités. Donc, on en a beaucoup et on a aussi des plus gros événements comme des soirées dansantes, etc. Et quand on se met, Chloé ou moi, un petit peu en retrait pendant ces moments d'activité, on se dit waouh, en fait, tous ces gens qui sont là en train de se parler, de créer du lien, de se rencontrer, apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître, etc. En fait, sans nous et sans l'équipe et sans tous les bénévoles qui sont engagés aussi chez Singa, ça n'aurait pas lieu. Et donc, c'est sûr que c'est très gratifiant d'avoir un impact là sous les yeux et savoir que c'est grâce à notre travail de manière très directe. Et puis un troisième moment qui nous surprend, enfin une troisième chose qui nous surprend toujours chez Singa, c'est quand on rencontre un nouveau partenaire qui nous dit que le travail qu'on fait est vraiment important et que c'est une manière innovante et intéressante vraiment d'approcher, d'appréhender la cohésion sociale et le vivre ensemble. On est toujours super heureux d'entendre ça parce que c'est vrai que même nous, en démarrant le projet, je viens de le dire, on s'est dit on va organiser des activités avec des nouveaux arrivants et des Bruxellois et on verra un peu où ça nous mène. Et quand on se dit que les choses se sont un petit peu imposées à nous comme ça et on grandit de manière assez naturelle, même si pas sans difficulté, on est toujours en fait heureux de voir que ça parle à beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui captent et qui comprennent directement l'objectif et l'impact et l'importance du projet. Super, merci Cerise. Justement, la question suivante pourrait être qu'est-ce qui vous a le plus surprise, toi et Chloé? Tu as dit on ne s'attendait pas à. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant dans cette aventure pour vous? Ouf, ça c'est une énorme question. Je pense l'impact qu'on a, on n'avait pas tellement, enfin quand on a commencé le projet, on avait une idée assez précise de ce que notre impact devrait être. Et aujourd'hui, on est en train de mener une évaluation d'impact, une étude d'impact sur finalement qu'est-ce que Singa amène aux membres. L'étude n'est pas encore sortie et finalisée, mais ce qui nous étonne dans les résultats préliminaires, c'est de nous rendre compte à quel point Singa fait du bien aux gens. Peut-être que ça n'a pas l'impact qu'on imaginait en termes de trouver un emploi, trouver un logement, etc. Mais en termes de revalorisation des individus,
tant du côté bruxellois que du côté des nouveaux arrivants, hein. Du côté des Bruxellois, on a vraiment des personnes qui s'engagent, qui cherchent du sens, qui cherchent à se sentir utiles, qui cherchent parfois à se réorienter. Du côté des nouveaux arrivants, on a quand même des personnes qui sont dans des parcours d'exil, qui ont eu des graves atteintes portées à leur dignité humaine. Et en fait, voir à quel point le projet fait juste du bien aux gens, que c'est un espace où ils peuvent respirer, où ils peuvent reprendre confiance en eux, où ils peuvent se créer des relations de qualité. On le voit, on voit le visage de nos membres qui change d'un mois sur l'autre quand ils arrivent chez Singa. On les voit prendre du poids, sourire. Vraiment, c'est physique de les voir s'épanouir. Et on n'avait pas nécessairement envisager cet aspect-là de la confiance en soi que ça pouvait donner aux gens. Donc oui, je pense que c'est une des choses qui nous a étonnés, même s'il y en a eu énormément. Allez, une dernière question pour la route, Cerise. Quels seraient les enjeux de ton ASBL, vos enjeux à vous? Alors actuellement, je dirais qu'on a 3 enjeux principaux. Le premier, c'est de faire grandir notre communauté et d'arriver à engager toujours plus de Bruxellois à bord de notre navire. C'est pas toujours nécessairement facile parce qu'en fait, de prime abord, on attire des personnes qui sont intéressées par le sujet de la migration, de l'intégration, et qui donc font des recherches Google ou Facebook pour trouver comment s'engager. Et donc, un de nos challenges, c'est vraiment comment arriver à aller toucher des Bruxellois qui n'ont pas nécessairement cet intérêt à la base, pour et arriver à leur dire que c'est facile en fait d'agir pour une société plus inclusive, qu'il suffit de venir à un match de foot, de venir cuisiner des cuisines au milieu, qu'il suffit de venir taper la carte avec nous et participer à des tournois d'échecs. Et donc, oui, faire comprendre vraiment à des citoyens qui ne se sentent pas concernés que ils sont concernés et que c'est vraiment à portée de main d'agir à leur échelle. Et puis évidemment pour les gens qui s'engagent aussi chez Singa, arriver à encourager les gens à passer le pas de ne pas garder leur engagement uniquement dans la sphère du bénévolat, mais arriver peut-être à faire rentrer une personne dans leur sphère, une personne qu'ils auraient rencontrée chez Singa, dans leur sphère un peu plus privée. Donc voilà, avoir un petit peu plus de perméabilité entre la sphère de l'engagement du bénévolat et la sphère privée des Bruxellois. Notre deuxième challenge, c'est l'évaluation d'impact qu'on est en train de mener. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on existe à Bruxelles et voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement, que les gens tiennent à Singa, que les gens sont fidèles. Notre membre le plus fidèle est venu quand même à 356 activités. Je faisais les chiffres hier. C'est quand même assez impressionnant et finalement, pour nous, c'est important de mener une évaluation d'impact et d'arriver à comprendre c'est quoi exactement les bienfaits de Singa, qu'est-ce qu'on apporte à la société et en fonction de ça, pouvoir prendre des décisions un peu plus stratégiques et valoriser aussi notre impact auprès des pouvoirs publics, bien sûr, pour pouvoir notamment avoir des financements. Et le troisième challenge, le troisième enjeu du moment, c'est plus au niveau personnel pour Chloé et moi en tant que fondatrice. C'est comment, tout en ayant, voilà, parce qu'on sent vraiment dans notre trip qu'on a un esprit d'entrepreneur, qu'on aime faire des nouvelles choses, se lancer des nouveaux challenges, mais on sent aujourd'hui que aussi on arrive chez Singa à un moment où on a besoin de stabiliser les choses et pas de continuellement se lancer dans des nouveaux projets. Donc, comment est-ce que nous, on continue à trouver une énergie nouvelle sans lancer des nouveaux projets qui pourraient déstabiliser la structure. Donc voilà, ça, c'est un niveau un peu plus personnel en tant que fondateur. Comment trouver son équilibre après quelques années d'existence. Un très, très grand merci, Cerise, pour ce partage, cette générosité. Ça donne envie, en tout cas, de s'impliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt pour le prochain podcast de Toolbox. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou Spotify et parlez-en autour de vous.